sur le Covid-19, donc Tirens en direct du bâtiment du Trésor. Donc il y en a déjà 169 cas hier avec 7 décès, donc 169 cas hier et 7 décès. Dans quelques instants, donc nous couperons la direction du bâtiment du Trésor pour le point de communication du gouvernement sur le Covid-19. Membres de la presse qui nous suivaient à travers la télévision, bonsoir. Messieurs, membres de la presse qui nous suivaient à travers la télévision, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre conférence de presse quotidienne du National Communication Committee sur le Covid-19. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes, exactement 1 015 000 personnes qui sont affectées, connues positives pour le Covid-19 dans le monde. Le pays qui compte le plus grand nombre de cas connus actuellement, ce sont les États-Unis, avec plus de 245 000 cas positifs. À ce jour, au niveau mondial, il y a plus de 53 200 décès et c'est toujours en Italie que le nombre de décès est le plus important, avec le nombre terrifiant de 13 900 décès. Voici pour la situation internationale. Pour la situation à Maurice, je passe la parole au ministre de la Santé et du Bien-être. Bonsoir à tous. Comment je te connais, hier à Maurice, nous t'y annoncé qu'il nous avons 169 de cas positifs. Exodi, à l'air qui m'a fait cause avec eux, nous arrivons à 186 cas de positifs, de Covid positifs. Alors là-dedans, nous avons 82 cas qui finissent importés, c'est-à-dire des gens qui ont voyagé, qui viennent à Maurice, soit je partis encore, à l'époque, je partis rentrer dans quarantaine, qui nous finissent gagner dans l'hôpital, dans le centre de santé. Ensuite, ils font un test, ils trouvent eux positifs. Et puis, en même temps, nous faisons 104 locales, veut dire, des gens qui finissent importer ben cas. Et puis, ben cas finit transmettre de l'un à l'autre, qui nous finit identifier, et tout ça là fait 186. Là, nous connaissons bien, malheureusement, qu'à Maurice, nous finissons ayant 7 cas de décès qui sont liés à COVID-19. Me confirmer aussi qu'hier, nous avons un décès dans un de ben centres, alors un de ben centres quarantaine, qui tient des gens qui tiennent qui peut souffrir une maladie très grave, et ça qui fait une cause de décès, et c'est non pas qu'il ait souffert un COVID, parce que cette personne est en quarantaine. Je suis capable de rappeler que le gouvernement peut faire tout pour contenir la maladie COVID, pareil comme nous connaissons dans le monde. Partout, le gouvernement peut mobiliser comment pour faire une manière que COVID par continuer faire sa propagation. Alors, pour l'heure actuelle, le gouvernement peut travailler, en même temps, il peut faire une préparation dans l'avenir qui ben scénario nous capable et non. En ce moment, vous connaissez bien le ministère de la Santé, ce travail, c'est plus faire dépistage, guetter côté dans ben cas, repérer ça ben cas là plus vite qu'il capable, donner ça ben cas là ben traitement et en même temps, guetter tout ça ben cas là avec qui ça n'a en contact. Comme ça, nous sommes capables la même contenir sa maladie-là. Le gouvernement aussi met en place le confinement d'une façon qui n'importe qui dit, n'importe qui était dans la société, si les fins gagnent COVID-19, les restent dans la case, depuis là même, nous pas pour faire, continuer à faire ce travail qui peut venir bien exhaustif, continuer à faire tracer, les continuer à aller même comme ça. T'allez intimement, Dr. Gajador, pour expliquer plus les différents détails, le tout ben cas de contact tracing qui nous peut gagner. Là, je voulais dire aussi comment nos services de santé peuvent fonctionner. Je connais bien que nous déjà ayons 4 centres de santé que nous pouvons faire le traitement. Nos premiers centres, c'est l'hôpital de Souillac, que nous admettons ben cas là-bas, et que là-bas nous donnons ben traitement. Nous aussi, on a l'hôpital de INT, qui lui aussi est équipé, qui peut donner tout un traitement disposé pour les gens qui souffrent de COVID. Et puis, on a 2 centres,
un centre de Pointe-au-Piment, que ben dimoun qui n'a ben petit symptôme nous admettent là-bas, et aussi un hôtel qui appelle Victoria pour get ben cas qui n'a ben symptôme, ben personne qui souffre ben symptôme minime. L'hôpital Suyak et l'hôpital INT, tous les deux l'hôpital sont équipés avec un équipement qui est capable de get ben cas critique, et nous servissons à dès l'hôpital là pour donner tout ben dimoun accès, tout ben patient qui souffre pour faire ce traitement critique là-bas. Mais aussi ajouter que nous faisons gagner un staff qui fait gagner une testé positive ces derniers jours. Ce que nous faisons faire, c'est normal que nous à ces staff-là les rentrent leur traitement, mais en même temps, ben staff qui travaille à l'hôpital de Suyak, nous mettons en quarantaine, comme ça nous sommes capables de guetter attention dans les jours qui viennent, les autres capables de gagner symptômes. L'hôpital INT est prêt, veut dire n'importe quel service nous peut donner à l'hôpital de Suyak, nous sommes capables de donner ce service-là à l'hôpital de INT, vu qu'il y a tout ce ben l'équipement, c'est-à-dire les ben ventilateurs, tout ben quelque chose qui est besoin pour mettre un dimoun en ICU, y compris les médecins, les infirmiers, tout ça. Aussi, nous pour ajouter qu'il a nous ben patient qui finit admettre, c'est-à-dire au début, doucement, nous trouvons majorité des cas, je peux donner ben grande amélioration et dans les jours qui viennent, nous peut attendre ben rapport ben médecin qui peut traiter ça ben malade là, comme ça nous capables venir nous dire combien de cas nous finissons gagner qui bien, mais tout ça là nous peut attendre ben rapport qui ben médecin dit à nous le ben cas qui peut déjà sous traitement. Le gouvernement il finit prendre disposition, je te connais bien, qui a une préparation il finit faire, qui n'importe qui médicament ou bien équipement en termes de masques, en termes de PPE, ben quelque qui nous servent pour protéger, surtout pour ben personnel de la santé, il finit faire une provision pour qui dans les semaines qui viennent, nous ayons tout ça là dans n'importe quelle éventualité. Mais aussi dire, quand nous peut trouver un cas peut continuer à augmenter, faudrait nous dire aussi que nous, personnel de la santé, surtout l'équipe de Dr Gadjada, qui peut travailler d'arrache-pied sur le terrain, pour qui nous capables finir connaître ça ben cas qui nous fin gagner là, et aussi nous algueter qui quantité d'immunes je fin contaminé. Et à cause de ça, nous caresse monter doucement, qu'il est normal, il y a une logique qui nous peut gagner ben cas pour augmenter, mais jusqu'à l'air, nous capable de dire qui nous rassurant, nous capables de dire qui nous peut contrôler la situation bien. Si je pour guetter dans un pays, les commencer par 2 cas et dans pas même une semaine, nous finissons plus que 1000 dimoun infectés. Nous, pourtant, ici, depuis plus que 2 semaines qui nous finissent gagner un cas, faudrait ça une mesure qui nous peut prendre là, les peut faire cas là augmenter, mais dans une façon pas comment les autres pays que nous trouvons cas là peut exploser. Voilà un peu de tout ce qui est une mesure, surtout en termes de traitement, en termes des équipements, comment nous peut faire, qui fait un cas peut augmenter. Et je pensais tout à l'heure, quand on a une question, un journaliste pour poser nous une question, nous sommes prêts pour donner tout un détail qui est bizarre. Je passe Catherine pour continuer. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe pour plus de détails la parole au Dr Gadjada. Bonsoir à tous. Merci Catherine. Merci Monsieur le Ministre. Comme Catherine vient de dire et le ministre vient de dire que le nombre de cas dans le monde peut augmenter. Si nous trouvons dans un jour, l'Amérique nous fait gagner 30 000 cas. Dans l'Italie, nous fait gagner environ 5 000 cas. Et qui nous trouvons la Chine, le nombre de cas est presque pareil, 500 cas, 600 cas par jour, comparativement avant, quand nous avons gagné des milliers de cas par jour. Si nous regardons le nombre de décès, en l'Amérique, c'est plus que 6 000 et l'Italie, plus que 13 915. Le nombre de décès peut augmenter et le nombre de cas peut augmenter, tandis que ce que nous trouvons dans la Chine maintenant, tout peut stabiliser maintenant. Le nombre de cas peut augmenter, mais comparativement auparavant, il est bien moins. Le nombre de décès, bien moins, parce que la Chine prend beaucoup d'actions
Et la Chine prend beaucoup de précautions. Et la Chine, aujourd'hui, sur une action et sur une prévention qu'il peut prendre, il peut rapporter ce fruit aujourd'hui. À Maurice, hier, nous avons annoncé 169 cas. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il nous fait 17 cas de plus. C'est 186 cas qui sont confirmés par le laboratoire et qui sont confirmés par le ministère de la Santé. À La Réunion, nous avons 281 cas hier et aujourd'hui, nous avons 308 cas à La Réunion. À Maurice, depuis hier jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait aucun décès. Et un patient qui fait admettre, je peux améliorer, je peux composer bien. Et pour l'instant, nous avons personne qui dans l'état critique. Et nous n'avons aucun cas qui, pour maintenant, l'appareil qu'on appelle ventilateuse. C'est le nombre de cas dans chaque hôpital. À Souillac, nous en avons 20. Au Pointe-au-Piment, centre de Pointe-au-Piment, nous en avons 46. Victoria, nous en avons 87. INT Hospital, nous en avons 20. Ça fait 173. Et nous en avons encore 6 qui nous font gagner un résultat. Nous pouvons admettre ces 6 patients-là maintenant. Le nombre de passagers qui nous sont en quarantaine, c'est 1661 passagers. Le nombre de passagers qui sont en quarantaine, qui finissent à la case, c'est 398 passagers. Par rapport à le nombre de tests, nous finissons de faire 3155 tests jusqu'à maintenant. Et hier, nous avons fait plus que 600 tests hier. Par rapport à l'âge et gender, 114 c'est homme, 72 c'est madame. Homme représente 61,3%, madame représente 38,7%. Le nombre de cas importés, comme le ministre disait tout à l'heure, les 82, le nombre de cas locaux, c'est 104. Et par tranche d'âge, moins que 20 ans, il y en a 7% qui représentent 13. Entre 20 et 39 ans, il y en a 77 qui représentent 41,4%. Entre 40 et 59, il y en a 67 qui représentent 36%. Et 60 ans et above, là-haut 60 ans, il y en a 29 qui représentent 15,6% de cas qui finissent admettre concernant COVID-19. Nous finissons 7 décès jusqu'à maintenant et la majorité de décès, nous trouvons quelque chose qui est bien commun, c'est une comorbidité. Sauf une jeune qui est décédée à l'âge de 20 ans. Les autres, ils ont une comorbidité, soit ils ont la tension, soit ils ont le diabète, soit ils ont tous les deux. Et il y en a un qui a diabète, tension et maladie de cœur. Maintenant, nous contact tracing peut marcher très bien. Nous pouvons récupérer beaucoup de patients à travers contact tracing. Et maintenant, là, nous avons 6 patients qui sont confirmés par laboratoire. Dans 6 patients-là, nous sommes capables de dire 4 TIDA contact tracing. C'est l'équipe qui est au terrain, qui prend une question, qui guide les patients qui nous admettent, nous demande beaucoup de questions, et à travers ces questions-là, nous bouger, et nous trouvons que ça peut apporter des fruits, et dans cet après-midi, nous finissons 4 dans contract tracing. Maintenant, une affaire qui est très importante, qui nous tous, les Mauriciens, bien connaissent. Si nous avons un cas, quand un voisin, si nous avons un cas dans la case même, et ils admettent, là, nous, au niveau ministère, nous téléphonons, nous disons, OK, demain nous pouvons venir, demain matin nous pouvons venir à la case, nous pouvons prendre un test à toute une personne qui est en contact avec cette personne-là.
Et en même temps, tous les camarades qui sont prêts à lui, tous les gens qui connaissent, qui sont en contact, nous pouvons venir, nous pouvons faire un swab, c'est nous un test, et nous appelons ça laboratoire. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand nous disons à cette personne-là, je fais, comment dire, je suis bien, je suis sorti, je viens des autres monde, je ne pas isolé même, ce qui est arrivé là, quand nous faisons ce test, et quand je teste positif, là, quand nous allons questionner, nous demandons beaucoup d'informations, je dis, oh, je suis sorti, je n'ai pas de M. X, Y, Z, ce qui est arrivé à cette chaîne-là, morcée. Là, nous allons encore devant, nous allons tester ça va là, et ça va là aussi fait pareil. Quand nous finissons par une sample aux autres, nous disons aux autres reste à case, je continue à bouger, et c'est comme ça que nous trouvons que le nombre de cas local, qui nous dit le nombre de cas qui nous peut gagner dans le contact tracing peut augmenter. Moi, je fais un appel à la population que si je trouvais que je te connais, je gagne information qui c'est un camarade ou c'est un membre de la famille qui confirmé dans sa maladie-là, reste dans cette case. Isole eux-mêmes. On appelle ça self-isolation. Isole eux-mêmes. Faire comment dire aux autres malades. Pas sortir. Pas mélanger avec votre famille dans la case même. Distance dans la case. Tant que nous pas venir. Ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin de garder une distance entre tous membres de la famille. Je n'ai pas besoin de manger ensemble dans la cuisine. Je n'ai pas besoin de servir même l'assiette, même cuillère, et je n'ai pas besoin de servir même de l'eau, nous servons de l'eau dans le verre, tout ça là bien séparé. Si possible, je mange dans la chambre. Si possible, quand je suis à la toilette, quand je finis à la toilette, j'ai besoin de laver la toilette là, même. Et c'est préférable, quand je suis à le baigner, je suis même une dernière personne dans la case pour le baigner. Qui fait un dire de ça? Parce que si quelqu'un finit en contact et nous pas regagner l'information, et il connaît les finir en contact, parfois il perd pour dire nous, parfois il perd pour téléphoner nous, alors nous, à travers une personne qui nous le connaît, parfois il prend 2 jours ou 3 jours pour nous le connaître, qui, M. X, tient en contact, nous bien fait un test. Alors, ces 3 jours-là, c'est très important. Si ces 3 jours-là, il reste dans la case, il self-contain, il isole lui-même, il sépare avec toute sa famille, il fait, comment dire, il donne place, il peut faire traitement. Comme ça, nous venons, nous faisons ce test, et si le test est positif, nous connaissons le virus là, il reste là même. Il n'est pas final aucune place. Nous connaissons le virus là, il reste en lui-même, il aller faire ce traitement. Sinon, ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, quand nous faisons un test avec quelqu'un, et quand nous gagnons son résultat, et quand il dit à nous, telle personne est contactée, nous trouvons la chaîne peut monter. Le nombre peut monter. Alors, on fait appel à la population, qui c'est très important, parce que je tout connais, sa maladie-là, comment elle est propagée. On pourrait répéter, sa maladie-là, elle est propagée par une gouttelette, quand nous toussons, quand nous ternons, quand nous crassons, la crasse-là, et là, ce virus-là, c'est le malade. Et ça, il n'est pas pour plus qu'il admettre. Alors, ce que nous devons faire, c'est si nous pouvons tousser, si nous pouvons terner, nous bien connaître. Nous tous nos coudes, c'est un tissu, nous servons un tissu, c'est un mouchoir, nous servons un mouchoir pour empêcher la crasse-là de bouger. Si quelqu'un peut gagner sa malade-là, il peut gagner par sa façon-là, c'est de rester très près avec quelqu'un qui peut gagner sa malade-là. Sinon, c'est nous tousser, c'est nous terner, si ça nous tombe un objet, et nous tous cet objet-là, nous tous nous la bouche, nous tous nos figures, c'est comme ça que nous gagnons cette infection-là. Alors, la précaution, tous les jours, on peut répéter ça, précaution, plus important qu'il y ait une masse, c'est au besoin de garder la main propre, ou pas besoin de tous aux figures, ou besoin de garder une distance de 1 mètre entre chaque personne. Quand même dans la case, si vous avez une possibilité de penser que vous gagnez un contact avec quelqu'un, ou isole ou même dans la case. Faire ce qui m'a fait dire, comme ça, si demain on vient dans la case, nous testons, et si vous positif, nous connaissons que les autres dans la famille, pas pour gagner sa malade-là. Parce que nous pouvons trouver beaucoup de drames. Aujourd'hui, nous trouvons un autre drame. Je peux répéter ça chaque fois.
Nous faisons la famille, quand il y a 5 personnes qui sont malades. Toute la famille malade. Un fin décédé là-dedans. Les restes, je donne traitement. Il y en a un là-dedans, 4 qui déjà dans 3 qui déjà peuvent faire traitement, un fin décédé. Alors, un nous fin trouver aujourd'hui des positifs, mais le problème c'est qu'il y a des enfants, des petits enfants en lit, qui sont pas malades. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Amène les enfants là aussi dans le centre, quand ils peuvent exposer avec ces malades-là, quand nous pouvons quitter les enfants-là. Qui nous peut faire avec ces enfants-là? C'est un autre drame que nous pouvons trouver aujourd'hui. Tous les jours, nous pouvons trouver un drame. C'est maintenant, cet après-midi, que nous trouvons ça, et là, nous pouvons prendre une décision qui nous peut bien faire et qui nous peut pas bien faire. Ça, c'est très important que tout le monde bien comprend. Les cas arrivent n'importe qui s'en a dans la case. Les cas arrivent ça n'importe qui famille. Alors, je tout bien prendre cette précaution, je tout bien suivre à la lettre qui nous peut dire, sinon, demain, ou si vous avez un problème, là, nous pouvons bien vous donner une situation où nous bien prendre une décision qui bien faire, qui pas bien faire. Ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, c'est le nombre de cas peut augmenter. Nous pouvons trouver beaucoup de drames familiales dans Maurice. Le nombre de décès a augmenté. Nous pouvons trouver beaucoup de monde au chemin aujourd'hui ici. Peine social distancing, peine un pied en bas du monde. Du monde peut mettre l'arqué pareil. Du monde peut aller dans la rue pareil. Moto mange dans le pourri, peut vendre dans le pourri aujourd'hui. Moto mange un gâteau piment, peut vendre un gâteau piment aujourd'hui. C'est drôle, dans l'époque où il y a un curfew, personne ne peut respecter les consignes qu'il nous peut donner. Nous avons été qui est arrivé en Amérique, nous avons été qui est arrivé en Italie, nous avons été qui est arrivé dans l'Espagne, et nous avons décidé qui nous devons faire à Maurice. Nous devons choisir qui nous devons faire. Nous devons choisir qui nos familles restent bien. Nous devons choisir qui nos enfants très prochainement à l'école. Très prochainement, nous tout commence travail. Nous l'économie augmentée et nous la vie à Maurice retourne normale. Nous devons choisir entre ça et où ça nous choisirons entre tout l'hôpital plein, le nombre de morts pour augmenter, 10 personnes pour malades, l'école fermée, tout bonne place côté na ban jouer, ban loisir, tout fermé, nous devons choisir. Alors, nous, ban Mauriciens, nous arrivons à la croisée là. Nous devons décider qui nous voulons. Nous voulons l'enfer, ou ça, nous voulons un ciment que nous pour progresser. Que nos familles pour en bonne santé, que nos enfants pour en prendre, que nous l'avenir pour une bonne, et que le pays là pour progresser. Là, nous allons la croiser à droite. L'enfer, à droite, à gauche, nous progresser. Là, je laisse le choix à tout. Je suis grand, je suis un adulte, je décide qui je tous. Parce que tous les jours, nous pouvons causer, mais nous trouvons que le Mauricien pas peut comprendre. Tous les jours, nous pouvons expliquer, nous trouvons que les gens pas peut comprendre. C'est les gens qui comprennent le nombre de cas, pas pour augmenter sa vitesse là. Alors, le choix, les dans eux la main maintenant. Je décide qui je tous faire. Merci beaucoup. Merci, Dr Gadjedar. Si je résume en quelques mots les interventions médicales qui ont été faites, je dirais 4 points. Le premier point, on vous a bien montré la montée en puissance et le déploiement du système de soins et de la prise en charge selon un plan qui a été élaboré à l'avance au fur et à mesure que le nombre de patients augmente. On vous a également montré comment le laboratoire sait répondre avec une montée en puissance du nombre de tests, car tester, trouver les patients, c'est tout à fait essentiel afin de les confiner pour qu'ils ne transmettent pas la maladie. Plus de 600 tests ont été réalisés hier. Également, la qualité du contact tracing, de la recherche des cas contacts, c'est essentiel de chercher dans l'entourage d'un patient s'il a été en contact avec d'autres personnes, et on enjoint les personnes contacts à se signaler si elles sont au courant que l'un de leurs proches est infecté. Enfin, dernier point, la responsabilité
individuelle, la responsabilité de prévenir que l'infection ne passe pas par vous, par les gestes universels dont on vous parle sans arrêt, mais aussi la responsabilité, si l'on est atteint, si on se croit atteint, si on a de la fièvre, de se signaler, de se confiner, de se mettre à l'écart des autres pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre et rompre la chaîne afin que le virus ne passe pas par vous. Pour la partie ordre et paix, je passe la parole au DCP Jungu. Bonsoir tout le monde. Après fermeture dans le supermarché, nous remarquons que jeudi matin, à peu près 272 supermarchés sont ouverts et presque 750 la boutique fin ouverte. Quand nous guettons la situation jeudi matin, est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant parce que personne n'a fait observer dans le consigne que nous avons donné. Et ce que nous pouvons trouver jeudi, c'était une première dans les annales. On ne peut pas croire que personne ne vive cette situation-là auparavant. Parce que nous ne connaissons même qui peut faire long laquer comme ça devant le supermarché. Premièrement, on connaît depuis longtemps que si vous rentrez, mettre l'auto à l'intérieur, je prends caddie, je aller facilement, je viens dans l'auto, je prends l'article, je aller. C'est que nous vivons jeudi matin, tôt le matin, plusieurs milliers de personnes finissent amassées devant le supermarché, tout, malgré que le supermarché finit ouvert à 9h. Le plus inquiétant, c'était que je n'ai pas fini de suivre les consignes qui finissent de nous garder cette bonne distance-là. Quand nous tous cette situation-là, nous avons besoin sens du mode d'opération. C'est que nous faisons, nous prenons l'unité de la SMF, SSU encore, nous augmentons l'effectif dans le supermarché. Nous commençons, prendre parler, nous commençons à donner une consigne, nous faisons, nous disons à des gens qui sont dans le supermarché, c'est garder sa distance là. Et heureusement, dans l'après-midi, nous trouvons un peu de changement positif. Nous trouvons un changement positif et aujourd'hui, je vais dire autres qui finissent un peu de changement. Je suis capable d'observer eux-mêmes qui la plupart dans le supermarché depuis ce matin. Presque tout finit de respecter cette bonne consigne là. Je ne finis garde de distance, je ne finis pas porter un masque et aussi, moi toujours d'être un peu plus discipliné. Néanmoins, je vais dire que depuis ce matin jusqu'à 15h30, nous cochons 36 dimoun. 36 dimoun, quand tu peux marcher, le matin, quand tu vas boulanger, quand tu pas besoin de vendre du pain, tu viens prendre du pain, et les autres dimoun qui pas besoin, parce qu'ils ont alphabet, je participe au supermarché, je suis venu ce matin. Alors, 36 dimoun, nous finissons cochonner depuis 7h jusqu'à 15h30, mais dans 24 heures de temps, nous cochonnons à peu près 131 personnes. Plus que ça, moi je te connais, Boine Boulanger, je te supposé préparer du pain, à livrer ça dans mon supermarché ou la boutique. Là aussi, nous finissons cochonner 3 boulangers. Nous pouvons continuer cette opération-là demain matin. Je fais une requête qui suit bonne consigne. Il ne faut pas de ban du pain. Je te droit cuire du pain, à donner ça dans la boutique ou dans le supermarché pour vendre. Aujourd'hui, nous faisons un déploiement de presque 1100 policiers dans tout le supermarché. Là-dedans, ajouté de ça, nous finissons, aujourd'hui, nous sommes un peu mode d'opération. Nous n'avons pas plus de la SMF et SSU. Nous sommes à peu près 26 squads de la SMF et 10 squads de la SSU qui sont présents dans le supermarché. Nous trouvons qu'il y a plus de discipline. Demain, nous pouvons essayer d'augmenter un petit peu partout dans la région. La boutique, nous sommes dans une patrouille tout autour de l'île et nous avons une augmentation de l'effectif demain matin encore. Là, modérer des demandes publiques, suivre nos consignes et aider nous à faire notre travail convenablement. Nous pouvons dire que la police est mobilisée dans une situation comme ça. Nous pouvons déjà, le soir, nous pouvons avoir un véhicule checkpoint dans toute la division.
SMF et SSU, nous pouvons aussi être en sécurité contre le supermarché. La police finit aussi mobilisée pour le paiement des pensions qui vient de commencer aujourd'hui. Nous avons à peu près 250 policiers qui peuvent travailler, qui peuvent épauler la poste pour l'exercice-là. Là, je connais que les policiers donnent tout à cœur. Là, je prends l'occasion pour remercier les familles policières. Parce que je connais énormément de difficultés. Après quelques jours, je peux rentrer à la case. Je remercie les autres parce qu'ils peuvent comprendre quel qualité de travail nous, les policiers, peuvent faire. Je demande aux policiers de continuer le travail dur, continuer le travail dans la discipline et nous aider que ce problème-là finisse le plus vite possible. Merci. Merci, DCP Jungru. Effectivement, faites votre part. Je crois qu'on a parlé des soins, on a parlé du contact tracing, on a parlé du travail de la police. Ces gens-là travaillent toute la journée, se fatiguent, voient moins leur famille pour l'avenir de Maurice et pour la santé des Mauriciens et des Mauriciennes. Donc vous qui nous écoutez, on vous demande de faire votre part qui est bien moins importante que la part que font tous ces gens-là. On vous demande d'observer les consignes, de faire vos courses tranquillement. Vous pouvez faire vos courses 2 fois par semaine. Il y a tout ce qu'il faut dans les magasins. Il n'y a pas de pénurie de gaz, il n'y a pas de pénurie d'essence. Donc faites ça tranquillement, respectez les distances, portez le masque qu'on vous a demandé de porter et tout se passera bien. Aidez-nous. Maintenant, nous allons passer aux questions. Kavish, quelle est la première question? Merci, docteur. Bonsoir à tous. Donc, première question de Waza FM qui est adressée à un des docteurs qui est présent ici. Est-ce que Maurice peut bien préparer pour un usage généralisé de masque dans l'endroit public et dans le travail? Il paraît que plusieurs pays gagnent très bons résultats avec sa méthode-là. Bon. Alors, comme le ministre de la Santé me demande de parler, l'usage des masques est effectivement une des stratégies qui permet de ne pas se contaminer. Alors, il y a des types de masques qui sont différents. Il y a des masques pour le personnel soignant. Ça, ce sont des masques complètement à part. Et puis, les formidables partenaires du privé ont réussi à fabriquer des masques qui sont extrêmement sûrs du point de vue d'une part de la non-contamination. Alors, je vous explique. Donc, lorsque on met un masque et que l'on est soi-même contaminé par le Covid, on va considérablement diminuer le risque de contaminer les autres. Mais lorsque l'on met un masque en tissu, on n'a pas la possibilité d'empêcher le virus de passer au travers. Donc, si on est quelqu'un de sain, on pourrait se contaminer. Or, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie à Maurice qui ont réussi de façon remarquable, extrêmement rapidement, à confectionner des masques dans des matières particulières qui vont bientôt être mis sur le marché et grâce auxquels la population, pas les soignants, mais la population pourra se protéger. Et donc, il va être recommandé de porter un masque autant que faire se peut lorsque vous êtes à l'extérieur. Question de Channel News qui est adressée au ministre de la Santé. Dans cas que l'hôpital et le centre de quarantaine peut déborder avec patients, est-ce qu'il y a une clinique privée capable d'apporter l'aide également? Alors, nous déjà fini une réunion avec les cliniques privées. Et une clinique privée, d'après réunion qui nous fin faire, ils fin dire comme ça, qu'ils ne sont pas pour prendre en charge les cas de COVID-19, mais ils sont capables de prendre en charge les autres cas. C'est-à-dire, si demain arrive dans une situation que nous avons converti un hôpital entier pour donner soin Covid, alors les autres unités, les autres départements, les autres services qui nous font, nous sommes prêts pour donner ça soin-là à sa bandivone qui souffre là. Question du défi média. Pourquoi le taux de mortalité est beaucoup plus élevé à Maurice que dans d'autres pays et les îles qui nous entourent? Est-ce que nos services de soins sont moins bons qu'ailleurs? Oui, alors les bons m'ont répondu à cette question-là. Qui, à ce jour, aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 1 million d'immunes qui ont détecté COVID-19 et en même temps, il y a plus de 53 000 d'immunes qui finissent décédés. C'est-à-dire, nous avons environ 5 d'immunes, les 100 d'immunes qui souffrent de COVID-19, sont décédés
généralisé, c'est-à-dire entier le monde, et même dans un pays où capable trouve le chaque 110 personnes, c'est 10 personnes qui peuvent décéder. Ben, expert aussi se fait dire que le décès lié avec COVID est environ 2 à 4%. Après, à mesure qu'il aussi qu'avec l'avenir, nous pouvons gagner un chiffre qui est plus élevé d'après l'évolution de sa maladie-là. Je ne pas mettre aucun doute la compétence personnel de la santé qui se peut faire déjà un travail formidable. Je me rappelle tout. Qui vous connaît aujourd'hui quand nous guettons la situation dans le monde, qui quantité personnel de la santé qui eux-mêmes finit par contracter le virus, après qui difficultés se passer jusqu'à qui nous connaît qui dans un pays et a beaucoup de personnel de la santé fin décédé. Je suis capable de comprendre qui l'angoisse ça pour le personnel de la santé à Maurice. Et je connais quels efforts je peux faire pour réussir à faire ce travail très très bien. Moi, je trouve que la façon que nous pouvons faire notre travail est excellente et qu'en même temps, nous faire ressortir que tout bien décès qui nous peut gagner, qui nous pas oublier, comme le docteur Gajador qui fait ressortir, qui tient à plusieurs complications qui en même temps souffert. Nous sommes fiers que nous, personnel de santé, nous réussi fini mettre le diagnostic, nous fini faire le test, qui bizarre et en même temps nous connaît qui les souffert le COVID-19 et en même temps nous déjà connaît qui viennent différentes maladies qui ont souffert. Question de l'Express. Quel est le nombre de personnels de santé en quarantaine et le nombre testés positifs? Peut-être le docteur Gajador. Il y a 7 membres personnels de la santé qui ont testé positif et le traitement. Et le nombre dans quarantaine, je ne sais pas un chiffre vraiment parce que tous les jours ça change. Et ce qui nous fait, c'est que le personnel de santé, quand je viens en contact avec quelqu'un qui vient tester positif, normalement, nous admettons dans un centre dans le nord, quand nous admettons, nous faisons ce test. Et si je teste les positifs, nous mettons dans un centre de traitement, mais si je teste les négatifs, nous suivons pendant encore 7 jours dans nos centres et surtout OK, nous des autres à la case. Nous avons un certain nombre et le nombre tous les jours change. Pour aujourd'hui, on connaît nous avons une request aujourd'hui dans le nord pour tester une vingtaine de staff qui sont en contact avec une personne qui s'est testée positive. Nous pouvons tester, nous pouvons admettre eux, nous pouvons tester eux, nous pouvons faire un contact tracing entre familles aussi, et le nombre exact aujourd'hui, moi, pour dire. Une question qui vient posée cette fois-là par le Mauricien. Dans sa 82 cas importés là, nous sommes capables de connaître combien exactement fin détecter l'aéroport et combien fin gagner en dehors. Est-ce que c'est ça la même qui peut dominer le contact tracing, Dr. Gajador? Oui. Nous avons le nombre de cas. Un instant. Le nombre de cas importés, c'est 82. 82 cas. Et dans 82 cas, nous avons la majorité, nous finissons gagner ces cas-là dans une quarantaine. Normalement, comme on connaît, quand un passager type sorti dehors, vous êtes ville Maurice, au niveau aéroport, nous tenons une surveillance, nous encore nous avons une surveillance quand nous checkons la température. Nous pouvons guetter si vous avez un symptôme, comme tousser, la fièvre, et en même temps, nous pouvons guetter dans quel endroit, qui pays à risque de retourner. Ça va passager là, nous pouvons mettre dans quarantaine, nous pouvons suivre, nous pouvons tester, nous pouvons gagner un symptôme, nous pouvons tester et nous pouvons gagner un cas positif. Ce qui est important, c'est que ça va cas-là, reste en quarantaine, alors malade là pas fait de propager en dehors. Mais nous finissons gagner quelques cas, beaucoup de cas, qui finissent sortis dans un pays que dans le commencement, parti en a beaucoup de cas. Alors, quand on rentre Maurice, nous participons mettre dans quarantaine.
je tiens à la température, je passe la température, je passe aucun signe qui montre que je suis malade, je peux aller de la case et nous peux suivre dans la communauté par nos inspecteurs sanitaires qui peut guider pendant 14 jours. Tu peux checker la température régulièrement, tu peux téléphoner et à travers cette façon-là, nous avons beaucoup de cas qui sont importés, qui tu peux rendre Maurice. Et comment vous dire, c'est hier soir, nous avons un cas qui est retourne Maurice avant les 18, quand nous pouvons mettre tout le monde dans la quarantaine. Nous tirons sur la case, nous finissons sur la case, et hier, les pannes sont bien. Alors, nous finissons et nous trouvons qui gagne sa maladie. C'est un cas importé qui, avant, nous pouvons mettre dans la quarantaine, tirons sur la case, et nous finissons suivre lui. Nous finissons nous, quand il y a des symptômes, nous finissons tester lui et nous finissons trouver positif. Alors, nous pouvons gagner un cas importé de qualité. Un, c'est nous finissons gagner dans la quarantaine et les autres, nous finissons gagner dans la communauté quand nous finissons gagner des symptômes et quand nous, inspecteurs sanitaires, finissons trouver qu'ils sont dans la fièvre, nous finissons gagner nous testons les autres et nous trouvons positifs. Question de ION News. La Réunion à côté, il y a 267 cas et 0 morts. Nous, à Maurice, nous avons 7 mortalités ailleurs aujourd'hui. Qui explique ça? Zot traitement et zot l'équipement à La Réunion, est-ce qu'il est différent ou autre chose? Oui, alors, à La Réunion, comme vous connaissez, dans ce cas-là, mais nous ne connaissons pas qui méthode zot servi pour zot dire à ben des gens qui décédé. Il faut ne pas oublier qu'il y a aussi tout le monde qui est décédé, est-ce qu'il nous peut faire tout ça avec eux, nous peut guetter si pas eux souffert le Covid ou pas. Nous devons connaître la réunion, la qui façon les peut détecter ben cas, parce que si nous faisons une façon agressive avec nos contact tracing pour connaître tout le monde qui souffert Covid-19, nous peut mettre eux dans nos centres de traitement, mais à la réunion, nous ne connaissons pas ça comment peut passer. Il faudrait nous prendre tout ça là. Il y a plusieurs facteurs pour nous guetter avant de nous dire est-ce qu'à la Réunion, il y a un cas COVID-19 qui est décédé ou pas. Alors, c'est toute cette méthodologie pour guetter si par les informations, tout le monde qui est décédé, est-ce qu'il nous peut rester connaît vraiment je souffert Covid ou pas. Là, nous sommes capables de dire est-ce qu'à la Réunion, nous avons un cas ou nous avons un cas, ou bien pareil, comment tu allais là, moi, dire, qui dans le monde, tout un expert dire qu'il y a environ un certain nombre de patients qui souffrent Covid avec un certain âge, sont décédés. Alors, c'est tout à fait plusieurs informations que nous avons gagnées pour nous capables de dire sa situation qui est là à La Réunion. Je vous prends une dernière question de Radio Plus. Donc, Dr. Gajada peut dire qu'il m'a 100 gâteaux piment et que Dal pourri peut continuer le travail, peut-être le disciple de coup. La police qui peut faire face à sa situation? Nous avons un certain effectif de la police. Nous pouvons patrouiller. Quand nous pouvons trouver, on peut s'abandonner pas continuer une activité qui ne peut pas permettre. Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs, nous finissons de cautionner, mais nous ne sommes pas présents partout. Si nous avons un renseignement et nous trouvons, docteur Gajada même, il y a plusieurs fois seulement, il dit à telle place, moi envoie l'équipe et moi intervenir dans ce cas-là. Mon cas, des autres qui, en général, mon cas, des autres qui nous finissent contrôler pendant la dernière semaine, là, avec ce supermarché, nous verrons là, nous pouvons dire qu'il y a une dimension capable de venir refaire surface, mais nous pouvons prendre une action appropriée là aussi. Merci Dissipi. C'était la dernière question. Cela clôt donc notre conférence de presse de ce soir. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à demain. Voilà pour ce point de communication du gouvernement sur le Covid-19 coronavirus peut progresser à vitesse grand V. 186 cas positifs au coronavirus à ce jour, dont 7 décès. 17 nouveaux cas positifs fin détectés ce matin, chiffre qui fin fourni par ministre de la Santé, Dr Jagat Pal. 82 cas importés, 104 locales, 7 membres du corps médical parmi
et que majorité patients de l'État peut améliorer. Alors, c'est aussi dire qu'il y a parmi ces patients, il y en a 20 qui admettent à l'hôpital Suyac, 46 Pointe-au-Piment. Et nous rappelons que dans le stade Pointe-au-Piment, ce n'est pas un cas qui very mal, comme on dit, ce cas pas vraiment grave. Et dans 87 à Cordes, l'hôpital Victoria, 20 INT. Et là, nous apprenons qu'il y en a 6 qui peuvent admettre en ce moment même. Parce que parmi ces 6-là, il y en a 4 qui finissent retracer grâce au contract tracing qui finissent faire. Alors, c'est aussi dire qu'il y en a 3155 tests qui finissent effectués jusqu'à aujourd'hui. Il y en a 600 tests qui finissent faire hier. Et parmi ces 186 personnes qui finissent infectés là, nous avons 114 hommes et 62 femmes. Ça veut dire qu'il fait où, à 186, un pourcentage hommes 61% et pour les femmes 39%. Alors aujourd'hui, Florence, nous aussi trouvé que le docteur Gadjador, encore une fois, peut faire appel à les Mauriciens de respecter les consignes. Il toujours peut déplorer qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ne peuvent pas respecter ces consignes-là. Il finit même trouver man son gâteau piment, son dal pourri qui peut réussir écoute cette man lotti qui est fin déplorant, mais il finit quand même et non quelques bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui, donc il finit préciser que majorité ban patients de l'état stable donc peut améliorer et qu'à l'heure actuelle pena aucun patient donc kilo ventilateurs et que donc selon docteur Jagatpal donc lui-même pensait qu'il peut et na guérison donc précaution plus importante donc qui je peux dire qui en masse c'est respecter social distancing et que c'est le self isolation. Et concernant réouverture de ban supermarché Tirens, DCP Jogrou dit que la police fin bizin augmente l'effectif pour faire respecter justement social distancing comparé à cafouillage qui fin ena hier à Zodi et zot note une amélioration Tirens. Oui, bizin déploie 1100 policiers aujourd'hui dans le supermarché, 26 équipes de la SMF et 10 équipes de la SSU pour capable amener Mauriciens respecter les consignes de distance de 1 mètre et dire que ça fait un changement plutôt positif comparé à hier, quand il dit qu'il y a un gros cafouillage. Alors, il aussi dit qu'il malgré qu'il trouve que la situation fin améliorée, il prend quand même 36 du monde en contravention parce que c'était pas de circuler, ça veut dire que c'est acheter ban produit à ban supermarché alors qu'ils ont pas de figure dans l'ordre alphabétique zodi là et non même parmi ces 36 du monde là qui fin c'est à l'acheter du pain boulanger et parmi les boulangers il y a 3 boulangeries qui fin propriétaires de boulanger qui fin prend en contravention parce qu'il nous bien rappelé qu'ils ban boulanger pas gain droit vendent directement à ban consommateur si je peux envie vendre du pain je bien vendre directement à la boutique ou au supermarché alors nous rappelle qu'il finit 36 dimoun qui fin prend en contravention aujourd'hui parce qu'il l'autorisation pour circuler et finalement 3 boulangeries qui finissent prendre contravention parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre du pain et ban consommateur. Alors nous finissons à apprendre qui finissent 250 policiers qui finissent aident la poste pour le payer pension de vieillesse zodi. Nous rappelons que le gouvernement décide par le pays du monde directement à domicile, oui, pour éviter qu'ils aient besoin de déplacer. Alors, nous apprenons que le paiement fin débuté aujourd'hui et finit dans 250 policiers qui accompagnent travailler à la poste pour le pays du monde, Florence. Voilà donc pour l'essentiel de ce point de communication du gouvernement. L'information principale là, donc à retenir 186 cas positifs au Covid-19 dont 7 décès à ce jour. À suivre à 19h, le flash avec Élodie Demann.